Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, un 18h de Télé Nantes exceptionnel car nous sommes le 29 février et c'est la toute première fois qu'il y a un 18h de Télé Nantes, un 29 février. Le 29 février, c'est aussi la date de publication d'un journal donc qui est publié tous les 4 ans qui s'appelle La Bougie du Sapeur. Vous l'avez peut-être trouvé aussi chez votre buraliste, un journal satirique. Et le petit édito m'a bien plu puisqu'il nous... Voilà, c'est un édito qui nous dit de rire en gros, qui nous parle de la thérapie du rire. Il nous dit riez, rigolez, pouffez, souriez, ricanez, gloussez, plaisantez, blaguer, railler, persifler, etc., etc. Bref, amusez-vous. Et on s'est dit que ce petit mot d'ordre pouvait aussi coller à nos invités de ce soir qui ont décidé d'organiser une journée des ondes positives. Ce sera ce samedi au CCO à Nantes. L'idée, c'est de se dire... Côté pro ou côté perso, tout ne va pas pour le mieux, mais il existe des solutions grâce à la psychologie positive, notamment la méditation de pleine conscience ou encore les neurosciences, de nouvelles disciplines qui peuvent nous aider dans notre vie de tous les jours. On vous en dit plus avec nos invités dans quelques instants. Et puis comme chaque mois, on retrouvera la chronique de Bretagne Vivante, une asso écolo qui œuvre en Loire-Atlantique. Et ce soir, on va parler amphibiens et de tout ce que fait l'asso pour lutter contre leur mortalité. On en parlera avec Alexis qui va vous montrer que vous aussi, vous pouvez contribuer. J'espère que vous êtes bien installés. L'émission démarre tout de suite après la virgule. Pour la première fois, une journée des ondes positives est organisée ce samedi. Ce sera au CCO, ça se trouve à la Tour de Bretagne à Nantes. Ce sera entre 9h et 18h. C'est organisé aussi avec le groupe Le Confluent, qui s'occupe notamment des nouvelles cliniques nantaises. Et c'est organisé par une autre asso qui s'appelle Congruence, à ne pas confondre, Confluent, Congruence, qui organise des conférences sur la santé et le bien-être. Et donc, cette première journée des ondes positives. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, notre plateau ce soir est un peu trompeur. Il n'y aura pas que des femmes samedi. C'est organisé aussi avec des hommes, et là ce soir ce ne sont que des femmes. Carole Bourdeau-Laniel, vous êtes présidente de l'association Congruence qui organise cette journée des ondes positives. À vos côtés, Cécile Bernier de Au Présent qui fait de la méditation de pleine conscience. On expliquera tout à l'heure ce que ça signifie. Et Agnès Dutheil, gestalt-thérapeute certifiée en psychologie positive, intéressée plus particulièrement aux questions de l'éducation. On verra ça tout à l'heure. Parmi les exemples de conférences qu'il y aura samedi, on a par exemple prévenir et gérer son stress toxique pour éviter le burn-out, comment les émotions interagissent avec notre sommeil. Il est question aussi de migraine pour savoir si c'est une affaire émotionnelle. On sent qu'on est dans des questions qui sont dans l'air du temps, des préoccupations qui intéressent un peu tout le monde. Pourquoi vous avez eu l'envie d'organiser cette journée-là et de l'intituler aussi comme ça, Journée des ondes positives? Alors écoutez, pour tout vous dire, je suis consultante en entreprise depuis maintenant une dizaine d'années et je constate sur le terrain une demande très importante de conférences autour de la qualité de vie au travail et puis également tout ce qui est en lien avec la vie de tous les jours. Alors cette journée des ondes positives, elle aurait pu s'appeler les énergies positives. Maintenant, tous les intervenants qui seront autour de nous, je dirais qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On partage tout en fait ce projet-là. Elle a comme objectif, je dirais, pour le grand public, en tout cas, d'apporter des outils pratico-pratiques sur comment positiver, que ce soit au niveau de l'entreprise ou dans le rapport au quotidien. Alors, positiver, juste 2 mots, pour éviter peut-être les a priori ou interprétations diverses, c'est, si vous voulez, aller à la rencontre de son potentiel, de toutes ses ressources pour vivre le meilleur dans l'entreprise et puis aussi traverser des tempêtes. Voilà. Donc c'est vraiment ça. On va y revenir à cette définition de ce que signifie positiver, puisque le mot positif revient évidemment beaucoup au cours de cette journée des ondes positives, avec aussi de la psychologie positive. Mais je voulais qu'on commence aussi par un sourire, parce qu'après tout, c'est assez positif de sourire aussi, avec un extrait d'un sketch bien connu de Danny Boone. On regarde et on en parle juste après. Je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Je vais vous parler d'un sujet d'actualité, la déprime. Ouais. Contrairement à ce que l'on pense, la déprime n'est pas du tout due à l'époque, non. Ça vient uniquement du fait que vous avez pris la mauvaise habitude de sans cesse vous plaindre. Enfin, j'ai dit vous parce que moi j'ai arrêté. Ah, c'est terminé, je déprime plus, je dramatise plus, grâce à une solution simple, la technique du « je t'emmerde ».
voilà, son fameux sketch du déprimé de Danny Boone, la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Donc on n'est pas là-dedans non plus dans la positive attitude, justement. C'est pas le pays des bisounours, ça c'est important de le dire. Absolument. Positiver, c'est effectivement, je dirais, encore une fois, et j'insiste là-dessus en tant que consultante et aussi sophrologue, parce que ça fait partie d'un principe d'action positive en sophrologie, c'est vraiment d'aller à la rencontre de notre potentiel, de nos ressources mentales, puisqu'on va parler du mental au cours de cette journée, émotionnel, puisqu'on va aussi parler des émotions. Je pense notamment au docteur Grégoire Hinzelin qui interviendra sur la question des migraines. Et je pense aussi aller chercher son potentiel au niveau du corps. Voilà, travailler le corps. Et là, c'est la sophrologie qui sera avec le yoga et puis la méditation de pleine conscience qui pourront effectivement parler de ça. Donc positiver, chercher tout ce qui peut nous mobiliser et quel que soit notre quotidien. J'insiste là-dessus. Ouais. Et c'est aussi peut-être ne pas se plaindre, hein, comme disait Danny Boone, j'arrête de me plaindre maintenant peut-être. Vous parlez de psychologie positive. Ça signifie quoi la psychologie positive par rapport à la psychologie traditionnelle? La psychologie positive, elle est née à Harvard, en fac de psycho. C'était vraiment une branche de la psychologie, avec l'idée de se dire finalement la psychologie traditionnelle, on va dire, que je travaille tous les jours évidemment. L'idée, c'est de guérir de certains symptômes, de se dire qu'en fait on a des choses qui vont pas bien et qu'on a envie d'avoir zéro problème, quoi. Et en même temps, ce qu'on s'est aperçu, enfin ce que les chercheurs de Harvard se sont aperçus, c'est de se dire, mais finalement, est-ce qu'on s'est posé la question de comment on fait pour aller bien? Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est qu'être bien dans sa vie? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Et faut commencer par se reposer ces questions-là, au départ. Voilà, c'est-à-dire finalement guérir d'un symptôme, peut-être ne plus être dépressif. Voilà. Alors on vient voir un psychologue parce qu'on ne veut plus être dépressif. Mais l'idée, ce serait de se dire, ok, j'ai peut-être plus envie d'être dépressif, mais j'ai envie d'être bien surtout. J'ai envie d'être heureux. Alors finalement, ce département de psychologie à Harvard s'est dit, mais finalement, c'est quoi le bonheur? C'est quoi qu'être heureux? C'est quoi réussir sa vie? Voilà. Eh ben oui, c'est quoi alors? Voilà. Alors, bonne question. Par exemple, quand moi j'ai écrit mon bouquin sur la psychologie positive avec les enfants, et puis samedi je fais aux éditions Erol. Samedi, en fait, je fais une conférence sur l'éducation justement. Finalement, en tant que parents, ce dont on a envie, c'est quoi? Quand moi je pose la question aux parents de dire, mais qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants? Mais la question qui revient, c'est qu'ils soient heureux. Oui. Alors, mais ça signifie quoi être heureux aussi, voilà, ça signifie quoi être heureux? Alors pour la psychologie positive, parce que le bonheur, c'est une question qu'on se pose depuis des millénaires quand même. Pour la psychologie positive, ce serait de pouvoir mettre du sens et du plaisir dans sa vie. C'est-à-dire avoir une vie pleine de sens, une vie pour laquelle on sait pourquoi on vit. Notre vie a du sens. Et puis du plaisir, aussi. Des valeurs. Voilà. Donc on se pose la question de nos valeurs. Et puis du plaisir, c'est-à-dire de mettre des petites fleurs sur le chemin de notre vie. Comment on arrive à tricoter tout ça? Alors, dans la journée de samedi, il va y avoir de nombreuses disciplines aussi représentées. Psychologie positive, on l'a vu, neurosciences également, méditation de pleine conscience, sophrologie. On est dans la médecine, aux limites de la médecine alternative, parce que vous êtes aussi soutenu par le groupe Le Confluent, qui est clairement médical aussi. Là, on est dans quel domaine à peu près? Moi, j'ai envie de vous dire la médecine de demain. La médecine de demain, c'est-à-dire bien sûr la médecine, alors tout ce qui concerne le médical, mais également le paramédical. Je crois qu'aujourd'hui, la sophrologie, la méditation de pleine conscience, le yoga sont des outils très puissants pour apprendre à mieux être. En tout cas, au niveau du travail, également sur des accompagnements individuels, on se rend compte de plus en plus. Alors, la sophrologie, encore aujourd'hui, manque d'essais, je dirais scientifiques, pour véritablement se dire oui, effectivement, la sophrologie est bénéfique pour la santé. On y travaille de plus en plus. Maintenant, j'ai envie de vous dire que oui, c'est effectivement la médecine de demain. De plus en plus de personnes font appel aux sophrologues, aux enseignants de yoga, à la méditation de pleine conscience, que ce soit au niveau de l'entreprise, qu'au niveau du cabinet, bien sûr. Est-ce qu'on est aussi un peu dans le développement personnel? Parce que c'est quelque chose d'assez tendance où on doit aussi un peu se coacher soi-même, développer de la pensée positive. Est-ce qu'on est aussi dans ce registre-là? Alors, qu'est-ce que vous entendez par développement personnel? Développement du coaching. Du coaching, oui. Alors, du coaching au niveau du mental, c'est-à-dire que de plus en plus, au niveau des entreprises, des personnes nous demandent des outils pour, je vous donne un exemple, apprendre à se concentrer, apprendre à vivre l'instant présent pour éviter que le mental intervienne de trop et les émotions aussi. Donc, il y a tout ça au niveau du mental. On peut aussi parler de coaching émotionnel au niveau de l'entreprise. De plus en plus d'entrepreneurs nous sollicitent pour mettre en place des actions de formation sur le champ émotionnel. Apprendre à gérer, par exemple, la colère. Apprendre à gérer tout ce qui sera du domaine de la culpabilité
ou de la frustration. La frustration qui est une émotion que beaucoup rencontrent sur le champ de l'entreprise. Donc on peut effectivement, quand vous parlez de développement personnel, parler de développement mental, moi j'ai envie de vous dire, apprendre à dresser entre guillemets notre mental, apprendre à gérer nos émotions et puis toute la dimension corporelle. On vit dans une culture où le corps est souvent, j'irais, mis de côté. C'est aussi associer le mental au corps. Voilà. D'où l'idée de sophrologie, c'est ça, il y a une connexion entre nos émotions et notre corps, évidemment. Alors, il y a un domaine que j'ai cité plusieurs fois, mais qui est encore peut-être pas très connu, qui est la méditation de pleine conscience, c'est votre domaine. Ça veut dire quoi concrètement et en quoi ça peut être utile aussi dans notre vie de tous les jours ? Oui, disons que la méditation de pleine conscience, le mot méditation, en France, il est très connoté. C'est encore un gros mot, on va dire, pour certaines personnes. Comme ça ? Voilà. Ça, c'est yoga un peu. Voilà. Il y a des clichés autour de la méditation de pleine conscience. En tout cas, en ce qui nous concerne, on parle de l'entraînement de l'attention, l'entraînement cérébral, l'entraînement mental. Ce qu'on voit là, ce dont on vient de parler, c'est que le bien-être, en quelque sorte, le bonheur, ça s'apprend, ça se cultive, ça s'entraîne. Dans la méditation de la pleine conscience, on passe par cet entraînement très concret, très pragmatique. La méditation de pleine conscience, aujourd'hui, a la chance d'être appuyée par toute une série de publications, de reconnaissance au niveau des neurosciences qui expliquent en fait l'impact de cet entraînement de l'attention sur le cerveau, comment la méditation de pleine conscience impacte l'affect positif dans le cerveau. Alors quand vous parlez d'attention comme ça, on se dit c'est quelque chose de très important dans notre société contemporaine où on est sollicité de toutes parts, où on est à la fois en train de regarder la télé, on est à la fois sur son portable et finalement on n'est plus dans l'instant. C'est aussi pour corriger le défaut de notre temps, là, de retourner vers l'attention. Oui, tout à fait. Déjà, la nature même, on est tous faits comme ça, la nature même de notre cerveau, c'est on passe notre temps à vagabonder entre des ruminations ou des idées, des pensées tournées vers le futur. Ou dans une forme de confusion, de doute. Et là, on s'entraîne à ramener notre attention dans l'instant présent, dans cet instant-ci, parce que en fait, la vérité, c'est qu'on n'a que des instants à vivre. Donc, si on n'est pas toute notre vie à côté de notre instant, de ce qu'on a vraiment à vivre, on risque en fait l'écueil, effectivement, de vivre soit dans le futur, soit dans le passé, mais pas dans le moment présent. Et pourtant, c'est le seul moment qu'on a vraiment à vivre, on peut faire quelque chose et changer quelque chose. Alors, ce samedi, avec ces différentes conférences, l'idée, c'est de s'adresser à la fois aux professionnels et aussi aux particuliers. Au grand public, tout le monde est évidemment invité à cette journée, entreprises, toutes les personnes également qui sont investies dans la relation à l'autre, donc les éducateurs, les pédagogues, les enseignants, les étudiants également sont conviés. Je pense notamment à une intervention de Caroline Kemener qui arrive de Rennes, qui va intervenir sur les pédagogies du bien-être dans le milieu étudiant. Donc bien sûr, c'est une journée à destination des étudiants, des adolescents, des enfants. J'ai envie de vous dire, tout le monde est convié à cette journée. Et est-ce que finalement, à force de parler autant de bien-être, de bonheur, c'est que finalement on se rend compte qu'il y a aussi un problème dans notre société, puisqu'on est peut-être assez malheureux finalement. S'il y a autant de personnes pour s'occuper de notre bien-être et notre bonheur, c'est qu'en fait on ne l'est pas tellement heureux. Mais je me dis qu'en fait, quand je vous entends parler comme ça, Annelise, je me dis qu'il n'y a qu'à voir peut-être le nombre de millions de boîtes de Prozac qui sont vendues. Moi, j'ai l'impression... Vous êtes une alternative au Prozac Eh bien, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est nous qui créons notre bonheur, notre plaisir de vivre, le fait de profiter de notre vie, c'est à nous de le créer. Et puis, c'est à nous après, puisque en ce qui me concerne, moi, de le transmettre à nos enfants. Voilà, de vivre effectivement dans le présent, de nous en tant que parents, finalement de se concentrer sur le moment présent avec nos enfants, ça s'apprend ça aussi. De pouvoir répondre à nos enfants sans vider le lave-vaisselle en même temps, vous voyez, par exemple. C'est une sacrée discipline en fait. Et donc tout ça, ça peut encore s'apprendre. Un obstacle aussi peut-être pour les particuliers dans toutes ces disciplines, c'est qu'elles ne sont pas remboursées, on va dire ça comme ça. C'est aussi un effort à faire si on a envie d'aller vers la méditation de pleine conscience, la sophrologie. C'est pas encore reconnu non plus par la Sécu. Donc ça veut dire que c'est quand même un effort financier. La sophrologie commence à être remboursée de certaines mutuelles. J'insiste là-dessus. Non, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Le protocole de prévention du stress basé sur la pleine conscience et aussi dans certains établissements en clinique notamment, il est remboursé par la sécurité sociale. Et puis, en ce qui concerne la pédagogie, en fait, il y a beaucoup de... Les parents commencent à être complètement convaincus du fait qu'on peut travailler là-dessus, les instituteurs et les professeurs aussi. Et moi, je fais beaucoup de conférences, par exemple, qui sont gratuites, ouvertes à tout le monde. J'en fais une. Ce sera aussi le cas de samedi, d'ailleurs. Votre conférence est gratuite. Absolument. Et puis, la dernière conférence est gratuite. J'en fais une autre à Saint-Stanislas, pour ne pas le nommer, jeudi soir. En fait, j'en fais beaucoup. Et ça, c'est en fait, c'est comment dire, l'énergie des parents et des profs
profs qui ont envie de changer les choses, quoi. Donc oui, ça bouge quand même. Ça bouge. En tout cas, si vous voulez participer à la journée des ondes positives, la première du genre à Nantes en plus, c'est chez nous que ça se passe. Au CCO, c'est la Tour de Bretagne. Il y a une adresse, c'est un petit peu long pour s'inscrire en ligne, mais voilà, c'est le site du CCO. Les journées, à la rubrique événements, vous retrouvez la journée des ondes positives. C'est 5 € la conférence, il y a 25 € les 5 et la conférence de clôture que vous animez qui est gratuite. Donc c'est ce samedi 5 mars entre 9h et 18h si vous voulez vous familiariser avec ces concepts, si vous avez aussi des questions à poser aux intervenantes de ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et tout de suite, lui aussi il est très positif, c'est Alexis qui nous rejoint, il nous parle de grenouilles. Il y a un rapport entre les grenouilles et les ondes positives. Oui, c'est quoi le rapport? Il existe un livre pour apprendre aux enfants à méditer qui s'appelle Calme et attentif comme une grenouille. Voilà. Ouais, c'est formidable. Vous connaissez ça, Alexis? Non, du tout. Eh ben voilà, ça tombe bien. Je vais me renseigner là-dessus. Vous m'expliquiez le comportement du crapaud quand il était. Oui, attentif. Ah oui, parce que les gens se parlent en coulisses, évidemment, et donc voilà, il y a des ponts qui peuvent exister. En tout cas, vous nous parlez donc avec l'association Bretagne Vivante qui vient une fois par mois sur ce plateau nous parler de nature, d'environnement et là d'animaux aussi, donc des grenouilles, avec une opération que vous conduisez qui s'appelle Grenouille en vadrouille, qui a lieu en ce moment même, dans un endroit bien à vous, qui est une mare à La Chapelle-sur-Erdre, en fait. Hein, tout à fait. C'est donc une commune au nord de Nantes, à La Chapelle-sur-Erdre, sur un site qu'on connaît assez bien. En fait, on avait remarqué qu'il y avait une mortalité des amphibiens quand ils traversaient la route. Ouais. Parce qu'en fait, la mare se situe à l'opposé de leur site d'hivernage, parce que les amphibiens donc, migrent tous les ans pour aller rejoindre leur site de reproduction. Donc ça se passe en ce moment, c'est ce que je disais la dernière fois. Ouais, c'est ça, entre janvier et avril, en exactement. gros, il y a migration, il y a reproduction chez les amphibiens. Ils vont tous en masse se reproduire au même endroit. Et malheureusement, ils se font également écraser sur la route quand ils doivent traverser ces infrastructures. Les vilains chauffeurs. Voilà, c'est ça. Par les vilains chauffeurs. Les vilains conducteurs. Mais... voilà, c'est tout ça. À fait. Donc en fait, on essaye de protéger les amphibiens en les empêchant de traverser la route et en le faisant traverser nous-mêmes. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Oui, expliquez-nous. Voilà. Donc en fait, vous leur prenez la main. Oui, c'est presque ça. On les prend dans la main. Ouais. On met en place un dispositif qui permet de les bloquer avant d'arriver sur la route, en sortant de leur boisement. Et on a des images. Alors, c'est la mare, c'était la semaine dernière où il faisait pas très beau. Hein. Il faisait moins beau qu'aujourd'hui. Mais bon, la grenouille aime la pluie, donc c'était pour ça. Et donc voilà, c'est ça votre installation, voilà, là, les bâches noires. Donc c'est un linéaire de bâches qui est jalonné de seaux. Et donc les amphibiens longent ces seaux et longent les bâches et vont se retrouver dans les seaux. Et donc tous les matins, les bénévoles vont venir récupérer ces amphibiens, les identifier, les comptabiliser, essayer d'apprendre un peu plus sur ces amphibiens, donc leur sexe, leur âge, etc. Oui, ça vous permet, vous, de faire un relevé un petit peu de la population des amphibiens à un moment donné. Tout à fait, ça nous permet d'améliorer les connaissances sur le site, tout en les protégeant. C'est un petit crapauduc que vous avez mis en place, oui, voilà, ça on appelle ça un crapauduc. Vous connaissez les oléoducs, les gazoducs, voilà le crapauduc, avec un petit dessin qui explique un peu le concept, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est un bénévole qui l'a fait? Oui, voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est d'éviter la route. Exactement. Et d'ailleurs, je remercie tous les bénévoles qui y participent. Qui se lèvent tôt, même s'il pleut, pour aller relever les grenouilles. Tous les matins, tous les jours, pendant 3 mois. Et ça fait plusieurs années, ça fait depuis 4 ans qu'on met en place ce type de dispositif. Et c'est bien qu'il soit là aussi au rendez-vous. Et vous l'avez fait aussi à Moidon-la-Rivière. Et ça, vous n'avez pas mis des bâches en plastique. C'est un crapauduc maintenant pérenne. Et ça a produit des résultats. Enfin, vous vous rendez compte que ça permet de limiter la mortalité des amphibiens? C'est trop tôt pour le dire. Ouais. On constate effectivement que sur le dispositif, il y a beaucoup moins de mortalité, ce qui était attendu. Malheureusement, on ne peut pas amener de conclusion tout de suite. Alors, on voit que les amphibiens utilisent ce passage. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ils l'utilisent même en nombre, mais on ne pourra pas dire tout de suite si la population a augmenté. Il faut un petit peu de temps, évidemment, pour voir si ça marche. Alors, c'est quoi les espèces que vous pouvez relever justement là sur le site de la Chapelle ou à Moidon-la-Rivière? Quelles espèces d'amphibiens? Il va s'agir d'espèces communes. Le crapaud commun qu'on a vu tout à l'heure, je pense que c'est celui qu'on voit actuellement. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un couple
qui traverse. Alors le Très mâle, proche, hein. voilà, le mâle a réussi à attraper la femelle avant d'arriver à la mare. Lui a gagné, je pense. Donc les crapauds communs, le triton palmé, qui est donc une petite espèce qu'on connaît beaucoup moins, une petite espèce de triton. Et puis la grenouille agile, qui est donc la cousine de la grenouille rousse. De la dernière fois, pour ceux qui ont vu l'épisode précédent. Pour ceux qui ont suivi. Et la salamandre tachetée, que tout le monde connaît. Alors vous dites espèces communes, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plein et qu'on peut les écraser, précisément. Exactement. Non. Voilà, c'est ça. Ce sont des espèces protégées quand même. On dit communes parce qu'elles sont présentes partout chez nous, dans beaucoup de milieux, mais commune ne veut pas dire qu'il ne faut pas les protéger. Voilà, tout à fait. Ce sont des espèces à protéger. Alors il y a des dates aussi à annoncer pour le plus grand public, s'ils veulent aussi vous suivre dans cette aventure. Ce sera le 26 mars, la prochaine date, avec justement, ça s'appelle prendre un crapaud par la main. C'est l'idée d'aller aussi le matin avec vous faire un relevé. En prince. Ah oui, là, ça faut y aller pour voir. Il faut les frotter, on ne sait pas. Le 1er avril aussi, ce sera une balade nocturne au bord de la mare, aussi pour écouter ces espèces. Et les observer. Et les observer, bien sûr. Et puis, si vous voulez plus de renseignements, il y a l'Asso Bretagne Vivante qui se trouve rue de la Ville-en-Pierre. Il y a le numéro de téléphone, le mail aussi, pour vous inscrire aussi à tous ces rendez-vous, donc 26 mars, 1er avril. Voilà. Et vous pouvez participer à la relève des amphibiens. Tous les matins. Et voilà. Et vous former, en fait. On a 3 inscrites là. On va dîner ça après le plateau, mais je crois qu'il y a 3 inscrites. Et on va faire la méditation des grenouilles au bord de la mare aussi. Merci beaucoup, mesdames et Alexis, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, à demain. Merci.